on a compris, de My Trip to London August. Enfin, si on met août en anglais, voilà. Bref, en fait, je vais vous récapituler un petit peu toute mon organisation de voyage là que j'ai prévu pour le mois d'août, pour le 17, car le 17, nous partons pour Londres avec iDBus, avec le TGV SNCF et mes jambes, surtout mes jambes en fait. Bon. Bref, donc on part dans 18 jours, enfin 17 jours, parce que dans 18 jours je serai déjà à Paris à cette heure-là. Et il faut que je vous fasse un petit récapitulatif, parce que ça fait un petit moment que... Ça fait pratiquement 2 mois. Oh là là, déjà. Ça fera bientôt 2 mois que je vous ai pas fait de récapitulatif de mon voyage et de tout ce que j'ai prévu. Donc oui, il y aura un petit peu de vent. C'est normal, je suis au courant. Voilà. Donc voilà. Donc avant toute chose, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que j'ai du nouveau matériel pour filmer. Oui, donc oui, avant qu'on me le demande pourquoi j'ai une casquette à l'intérieur, enfin, sachant que je suis dans ma chambre là, c'est parce que je me suis lavé, enfin j'ai pris une douche avant, et mes cheveux font un peu n'importe quoi, en gros. Bref, on a compris. Et donc voilà, donc oui, je me suis doté d'un nouvel appareil pour filmer. C'était sur un autre budget que celui-là de Londres, heureusement, parce que sinon, vu le prix et tout, on aurait eu peur. Donc j'ai la boîte, alors je vais faire voir la boîte parce que j'ai pas envie d'utiliser un miroir et tout pour que vous voyez. Il s'agit... Merci le vent. Du Canon G7X. Alors, Canon PowerShot G7X, c'est celui-là avec lequel je suis en train d'enregistrer là. Il fait vraiment de la 60 fps, mais vraiment clair. C'est pas comme ma caméra, je sais plus où est-ce qu'elle est, mais bref, là-bas, sur ma table avec tous mes objets, tous mes trucs que j'ai emmenés pour filmer. Et ben elle fait que 50, et donc ça caidait un petit peu quand on mettait en 30, enfin quand on mettait en 60, mais là ça va aller avec celle-là, qui est quand même pratique, et en plus elle se flippe. En gros, il y a l'écran qui remonte et tout, pour comme ça j'ai quand même un retour qui est quand même pratique. Et juste pour le dire aussi, parce que c'est quand même utile pour mon voyage à Londres, je me suis commandé une perche. Enfin, je sais que j'en ai déjà deux. J'en ai une pour la GoPro, ou alors pour mon téléphone, et une pour mon autre caméra. Parce que oui, je l'emmène aussi, même si j'ai celle-là, parce qu'il faut tout emmener, on sait jamais. De toute façon, j'aurai besoin de tout. Bref. Donc, je me suis commandé une perche parce que je ne veux pas que ma caméra, en fait, quand elle est sur... Parce que j'avais un problème, c'est que elle avait tendance, si je m'étais trop loin, enfin si j'ouvrais trop la perche, à ce que jusqu'à ce que l'appareil photo ou la caméra renverse la perche, et que donc du coup la caméra se retrouve à l'envers. Voilà. Donc là, sur la perche que j'ai commandée, c'est une perche professionnelle qu'à l'origine... Alors à l'origine, faut que je vous explique, à l'origine elle était à pratiquement... Elle était passée à 17 € je crois. Ouais, 17 €. Donc oui, c'est un peu cher pour une perche, mais c'est une perche professionnelle avec des crans d'arrêt, enfin, des trucs pour l'arrêter, et pour pas qu'elle tourne comme ça. C'est quand même pratique. Avec une petite lanière à mettre là. C'est quand même pratique quand même, parce que là, voilà. Et donc j'ai vendu des livres un peu, que j'avais, que j'avais déjà lu et tout, bref, que je voulais plus. Et du coup j'ai eu 14 et quelques euros du coup pour quelques livres que j'ai vendus. Et en plus, comme par hasard, quand j'ai fait la commande, il y avait 1 euro et... Enfin, il y avait 1,50 € de réduction en plus, donc du coup ça m'a fait la perche pour 3,75 € je crois à peu près. C'est quand même pas négociable, et surtout ce qui fait quand même un sacré produit pour un petit prix. Voilà. Bref, alors pour partir, alors je vais vous récapituler un petit peu. Alors ici bien évidemment, alors vous ne voyez peut-être pas, mais j'ai toujours ma pochette. Dans cette enveloppe, comme pour le premier... attendez, je vais refaire un petit peu le focus. Voilà. Donc comme pour le premier... Enfin comme pour Londres février, c'est la même enveloppe. Enfin en gros c'est une enveloppe de carte SD.
de la carte SD. Pas celle que j'utilise avec celui-là parce que là c'est la 64 que j'utilise, mais là c'est la 32, bref c'est celle que j'avais commandée. Et en fait j'ai gardé l'enveloppe pour... et depuis je mets toujours mon argent dedans. Je ne vous dirai pas combien il y a pour le moment. Je vous dirai peut-être plus tard, mais enfin peut-être de toute façon c'est sûr que je vous le dirai durant un vlog à Londres directement, car ce n'est pas un secret en fait. Et en plus de l'argent que j'ai ici, je dispose de un petit peu plus de 40 € sur mon compte bancaire avec ma carte bancaire que j'ai dans mes affaires, bref. Je sais où est-ce qu'elle est, vous inquiétez pas. Donc je dispose de plus de 40 €. Alors les 40 € vont m'être utiles pour faire des paiements en Angleterre, donc je me suis renseigné. Je sais plus du tout, mais alors plus du tout. Attendez, ellipse. Et donc du coup, oui, je me suis renseigné auprès de mon agence mon agence bancaire pour pouvoir faire des paiements à l'étranger. Donc ils m'ont indiqué un peu, ils m'ont donné une grille tarifaire, enfin une petite brochure très sympathique, un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup trop de chiffres partout, mais en fait quand ils m'ont souligné ce qui m'intéressait, enfin ce qui me concernait, ce qui m'intéressait pour Londres, enfin pour le Royaume-Uni en tout cas. Et donc c'est pour, en fait si j'ai besoin de ma carte bancaire, c'est surtout parce que je dois parce que j'ai envie de faire du vélo à Londres, enfin d'utiliser les vélos publics à Londres. Oui je sais, ça paraît peut-être bête, mais moi j'ai vraiment envie d'explorer un petit peu la ville en vélo, un certain quartier en fait. Je sais que j'aurai la carte de métro illimitée, ça c'est sûr, mais bon, après elle est déjà payée donc bref. Mais bon, je vais quand même essayer de la rentabiliser, ne vous inquiétez pas. Bref, donc du coup, pour utiliser les vélos de Londres, donc on peut pas payer en espèces en fait. Ça c'est un peu le problème. On ne peut payer, excusez-moi, qu'avec une carte bancaire en fait, parce que la carte bancaire en fait elle sert à nous identifier. Oui, je dis beaucoup trop en fait, donc si vous avez envie de recommencer la vidéo au début et de compter combien de fois je le dis, vous pouvez. Donc la carte bancaire sert d'identifiant apparemment, et en fait, j'ai encore dit, c'est mon gros défaut. Donc oui bref, et par jour, enfin la location à la journée c'est 2 livres, donc ça fait à peu près, et pour moi en gros si je le paye avec ma carte bancaire, ça me fera, avec les frais, enfin tous les frais engrangés et tout qu'il y a avec, ça me ferait à peu près, ça me ferait un petit peu plus de, enfin ça me ferait 3,10 € à peu près, enfin à 2-3 centimes près, ce serait ça. Donc j'ai mis assez d'argent sur mon compte bancaire pour tenir au moins une semaine au maximum, mais bon, je ne ferai pas tous les jours non plus de vélo parce que c'est pas facile. Pas après j'ai le métro, donc en plus j'ai pas que ça à faire que de faire du vélo, mais bon. Les vélos ce serait surtout pour les parcs ou alors pour me rendre devant Buckingham Palace en vélo, ce serait bien. Bref, on verra. Enfin, on va pas s'exciter tout de suite. Bref. Donc, et aussi ma carte bancaire sera aussi utile pour quand je vais aller au studio Harry Potter, ou alors pour des petits achats, vraiment des petits achats, voire 2 livres ou 3 livres, ça va. Parce que j'ai tout calculé, les frais et tout. Bon après, il faut pas non plus que la livre dégringole trop, parce que là, sinon, ou alors que l'euro, je sais pas si c'est l'euro qui est trop dégringole, parce qu'il y a un gros problème. Attends, je vais allumer mon écran. Voilà, merci. Donc oui, donc, je me suis renseigné comme ça, au moins ça... Enfin au studio Harry Potter en fait c'est juste pour la bière au beurre en fait, parce que j'ai pas envie de sortir de l'espèce. Puis pour les petits achats comme ça par-ci par-là, je préfère utiliser ma carte qu'utiliser de l'argent. Bon je sais c'est un peu n'importe quoi, mais la taxe c'est pas... Enfin c'est moins cher. Enfin la taxe c'est pas énorme, donc voilà. Et par contre je ne ferai aucun retrait, parce que le retrait c'est quand même 3,50 € qui prennent en plus de ton retrait que tu fais, plus 1,5%, donc ça fait cher. En gros vous faites un retrait de 20 livres, 20 livres ça fait à peu près 27 € ou 24, enfin bref à peu près. Vous prenez 1,5%, peut-être, bon ça va, ça fait pas énorme, ça va faire 20 quelques centimes, plus 3,50 €, c'est cher. Oui, donc oui c'est pour ça que moi je préfère tout retirer mon argent. Tout mon argent est ici. Merci d'avoir fait du bruit. Tout mon argent est ici. Bon évidemment j'ai encore
100 € à recevoir. Parce que de mon travail d'été que je fais. Donc voilà, non, mon travail d'été n'est pas un travail interdit, ni illégal, je précise. C'est un travail tout à fait légal, donc merci de ne pas me demander ce que c'est. Voilà. Bref, donc, on va revenir à nos moutons. Donc, prenons la pochette transport. Donc oui, tout est réglé. Ah, je vais faire gaffe quand même. Voilà. Prenons la pochette transport. Donc, pour me rendre à Londres, je vais... C'est des chiens à côté de chez moi. Il y a aussi, je crois que c'est pas mon chien, c'est les chiens du voisin. Bref. Donc pour me rendre à Londres, il faut que j'aille jusqu'à Paris d'abord. Donc pour me rendre déjà à la gare à côté de chez moi, ça sera mon frère qui va m'emmener. Parce que je n'ai pas de voiture à moi. J'ai le permis mais j'ai pas de voiture. Oui, c'est un petit peu bizarre. Donc j'ai imprimé mes billets en 2 fois. Voilà, en gros c'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je sais pas. C'est parce que j'aime bien avoir des billets comme ça. Et voilà, donc 20 € l'aller-retour, c'est quand même pas mal. Hein. Moi je dis, faites mieux, essayez de trouver mieux. 20 € l'aller-retour, c'est quand même pas mal. En TGV, quand même, ça vaut le coup. Donc voilà. Une fois arrivé à Paris, vu que j'ai la journée, je vais aller me promener. J'ai prévu déjà un itinéraire, je vais à la Tour Eiffel, ensuite je vais aux Champs-Élysées, enfin je sais pas si c'est trop. Ensuite je vais aux Champs-Élysées, ensuite je vais devant le Faubourg Saint-Honoré, où il y a le président de la République, François Hollande. Voilà. Et ensuite je vais redescendre, enfin moi j'appelle ça redescendre, mais c'est juste longer la Seine, pour me rendre jusqu'à la gare de Bercy. Donc le temps de faire tout ça, ça me prendra une la journée. Parce qu'il y a quand même 14 km à pied. Donc donc oui, j'ai prévu le coup. Si je ne tiens, enfin si j'ai prévu le coup, hein. Je me suis renseigné sur les prix. Au cas où si je tiens, enfin si j'ai vraiment mal ou si je trouve ça vraiment trop dur. Vraiment trop dur, faut vraiment que ça soit trop dur. Je ferai appel au métro. Métro parisien. Pour 1,80 €. C'est un peu cher, mais... D'ailleurs, oui, je fais un appel. Si quelqu'un est sur Paris le 17 et le 17 août, toute la journée, évidemment toute la journée parce que voilà, ou quelqu'un vit à Paris, bon, il faut vraiment que ce soit Paris même, hein. Enfin, il faut vraiment que ce soit dans le centre de Paris, ou alors quelqu'un qui vienne sur Paris, ou enfin si quelqu'un est peut-être passé sur Paris, je sais pas, et qui veut venir me voir, pour me tenir compagnie, je suis d'accord, venez. Voilà. Bref, et pour aller de Paris, oui, je coupe mes phrases d'un coup net comme ça parce que c'est vrai que je pourrais parler. Pour aller de Paris à Londres, je vais prendre ID-Bus. Oui, pour une fois, je prononce bien, je dis pas ID-Bus comme en français, pure souche, qui serait anglophobe. Voilà. Donc, j'ai changé récemment mes sièges en fait. J'ai changé ma place, mon numéro de siège en fait. Avant j'avais choisi de prendre le 3 à chaque fois, mais en fait je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas ultra pratique niveau prise électrique, car les prises électriques dans le premier rang, enfin devant, sont pas au milieu, sont sur les côtés. Donc je me suis mis sur le côté. Donc pour l'aller, je mets place 4, car en fait place 4 c'est surtout parce que pour l'aller j'ai envie de voir le paysage et surtout de pas être gêné par le conducteur qui est côté français. Donc à l'origine je sais qu'en février je m'étais mis de l'autre côté, mais en fait je savais pas que le conducteur n'était pas côté anglais, enfin côté français, enfin bref, je croyais qu'il était de l'autre côté mais en fait non, pas du tout. Donc voilà, je me suis mis siège 4 et pour le retour je me suis mis siège 1, je crois que c'est bien ça. Donc oui j'ai rechangé, mais après je peux encore rechanger au dernier moment hein, si ça me convient pas, mais ouais. Enfin moi je veux pas être tout au fond parce que tout au fond c'est un peu triste, mais ouais. Donc non, je voulais pas non plus me mettre au milieu parce qu'au milieu il y a les toilettes et après c'est pour avoir les odeurs, s'il y a des odeurs hein. Non merci, non, no way, non merci. Bref, je suis cinglé. Et pour me déplacer dans Londres, je dispose des vélos. Voilà,
de vélo de Londres pour 2 € par jour. Par tranche d'une demi-heure, en gros j'ai une demi-heure de trajet, ensuite j'ai reposé le vélo, et ensuite j'attends 5 minutes, et ensuite je peux reprendre un vélo, sinon si je fais tout affilé, ça me coûte trop cher. Et voilà, donc ça fera... Enfin en gros, c'est juste la formule économique pour partager les vélos et tout. Donc pour... Ah, elle est vraiment pas du tout abîmée, hein. Moi j'adore. Elle est parfaite. Donc, pour aller à Londres, enfin pour me balader à Londres, je dispose de ça. Ah, le focus c'est pas mal, hein. Voilà. Ah, franchement, le focus c'est nickel, il se fait direct, c'est parfait. Donc c'est une carte, enfin une travel card de 7 jours BFM TV. Non, pas du tout. Je suis anglais. Et pour la zone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc je sais que j'utiliserai pas toutes les zones, mais j'utiliserai sûrement une fois parce que, enfin, c'est sûr une fois pour aller. Bon, juste de toute façon, je suis pas trop sport. Enfin, trop sport. Je suis pas trop tennis ou autre. Mais, enfin, avec. Non, c'est pas Roger Federer. Enfin, Joe Wilfried Tsonga, bref, on a compris. Car j'ai envie d'aller voir un petit peu le stade de Wimbledon pour voir à peu près ce que c'est. Et aussi la zone olympique de Londres pour 2012. Enfin, qu'ils ont utilisé pour 2012. Donc, ouais. Et avec ça, en plus, ce qui est pratique, c'est qu'on peut aussi prendre le bus, enfin les bus londoniens. En fait, on a juste à rentrer et à montrer patte blanche avec ça. Putain, le focus c'est nickel. Oh, c'est fait instantané. C'est parfait. Ça fait peur cette truc. Bref, voilà. Donc je l'arrange. Donc oui, moi je suis très méticuleux avec ça. Donc je n'ai pas de pochette vraiment en tant que telle, mais on va se débrouiller. De toute façon, je crois que mes parents ont eu un porte-carte bleu, enfin pas pliable, mais un truc plastique, mais qui tient bien. Je pense que je vais leur demander de me le prêter. Je crois qu'ils l'utilisent peu de toute façon, donc je vais leur demander de me le prêter pour pas avoir de problème avec cette travel card, parce que si j'ai un problème, je suis dans la merde, hein, parce que c'est quand même ma travel card de la semaine, en fait, j'en ai pas une par jour. Ça, au moins, c'est quand même pratique, parce que moi, je suis pas toujours obligé de me dire oh, faut que je pense à prendre cette travel card de la journée. De toute façon, c'est très économique. Hein. Comparé à la travel card à la journée, si j'avais pris une travel card à la journée pour 7 jours, ça me serait revenu un peu cher. Bref, maintenant que la catégorie hébergement est faite, donc oui, je sais, ça va être une très longue vidéo. Je sais, je suis conscient. Et je suis aussi conscient que le décor n'est pas forcément super glamour, mais voilà, c'est pas grave. Mais de toute façon, normalement à la rentrée, si j'ai bien mon appartement, on dit bien si j'ai bien parce qu'on ne sait jamais, mais normalement je l'ai. Normalement j'aurai un décor quand même plus propre. Enfin, pas plus propre, mais plus convivial. Voilà, parce que là c'est un peu le bordel entre une boîte de processeur et là mes photos, mon livre Mobilgam à côté de moi. Un petit peu poussiéreux d'ailleurs, putain. C'est ça, c'est vraiment ouf. Bref, pour l'hébergement, moi je coupe tous mes phrases comme ça. En même temps, alors dit Windows 10. Donc, pour l'hébergement, comme d'habitude, je prends le Smart Hide. Alors, le Smart Hide Park in. Voilà, bref. Bayswater, bref, on s'en fout. On s'en fout. À Londres, juste à côté de Hyde Park, comme en mois de février. Une superbe localisation, franchement, je suis pas du tout mécontent. Avec. Enfin, en plus, c'est une rue calme, alors qu'à côté, c'est une rue un petit peu agitée. Parce qu'il y a quand même beaucoup de petites boutiques. Et en plus, il y a 2 stations de métro vraiment pas loin. Et je suis pas loin de Notting Hill pour aller au marché je crois que c'est le vendredi. Faut vraiment que je me renseigne, mais ouais. En tout cas, j'ai 2 réservations du coup, parce que vu que au début j'avais prévu d'y rester que 4 nuits. Et là je reste 6, donc voilà. Mais bon, ça ne change rien. Voilà. Donc, je vais cacher ça. Non, c'est bon, on voit pas mon famille. Faut quand même que je fasse gaffe. Donc, niveau activité. Alors, est-ce que. Ouais, alors je mis ici. Pourquoi c'est fou ici cette activité? Je sais pas. J'ai 2 pochettes activité, je ne sais pas. Donc, niveau activité, en premier lieu. Merci le chien. En premier. Non, je couperai rien en fait, j'ai pas envie de couper, c'est bon. En premier lieu,
je dispose d'une entrée illimitée, enfin pour le nombre de fois illimité durant une année, à partir du moment où je l'utiliserai pour la première fois, d'une entrée à Buckingham Palace. Oui, vous vous dites, Buckingham Palace illimité, c'est vraiment parfait. C'est vrai, je l'avoue, c'est parfait. Et ce que j'ai appris récemment, c'est qu'en plus, c'était pas... Excusez-moi. Merci. Donc oui, ce que j'ai appris récemment, c'est qu'il n'y avait pas... c'est que, exceptionnellement, cette année, Buckingham Palace, enfin la reine d'Angleterre, et madame... Enfin, pas madame, c'est Elisabeth II, ouvrait exceptionnellement... Enfin, des salles en plus, pour la première fois. Donc ça va quand même être pas mal, les salles d'état et tout. Bref, on verra ça plus tard. Parce que faut pas non plus s'éterniser non plus, ça nous allait partir. Je dispose également de ceci. Ah, est-ce qu'il y a mon nom de famille? Oui, il y a mon nom de famille. Bon, bref, je peux pas le faire voir. Donc je dispose également d'un aller-retour pour la Tamise, alors de Westminster, enfin du Parlement de Westminster, jusqu'à la Tour de Londres, voilà. Donc oui, la Tour de Londres, j'hésite un peu à le faire, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors oui, je me gratte l'œil devant vous, je m'en fous. Bref, je sais pas du tout ce que vous en pensez de la Tour de Londres. Je sais que moi, j'aimerais bien y aller, parce que j'ai regardé un peu les prix. C'est 18 € pour les étudiants, donc enfin, pour les étudiants. Après, je sais pas s'ils demandent vraiment la carte étudiant, mais où est-ce que je fous ce papier? Je vais chercher le papier devant avec vous, mais enfin je sais pas si je vais vraiment y aller. Enfin si j'ai envie d'y aller, parce qu'il y a quand même les joyeux de la... Tu sais qu'ils coupent du bois là-bas. On coupe du bois derrière. Bref. Donc je sais pas du tout si j'ai envie d'y aller, mais enfin si j'ai envie d'y aller, mais bon bref. Mais en fait c'est parce que j'ai envie de voir les joyeux de la couronne en fait. C'est pour ça. Parce qu'apparemment la Tour de Londres sinon c'est pas fameux donc. Ouais. Et après sinon faut que je m'enseigne pour aller ou sinon au pire enfin, cérémonie de remise des clés tous les soirs à Londres, enfin la Tour de Londres. Je sais pas, faut que je voie, faut que je voie. Et sinon je sais pas si je vais voir, enfin, si je vais au palais de Kensington, juste à côté de Hyde Park, à Kensington Garden, ou Park, Kensington Park, je sais plus. On va regarder sur le guide du routard. J'ai l'impression que cette vidéo va être énorme, hein. Elle est un peu trop longue. Ah, Garden, Kensington Garden, excusez-moi. Donc oui, petit plan routard. Alors oui, on voit à l'envers, c'est un peu n'importe quoi. Bon. Cette fois, je vous promets, pour les vlogs à Londres, ça sera pas une grosse vidéo avec tout compensé dedans, parce que j'étais malade et donc je pouvais pas... Enfin, j'étais tout blanc, enfin j'étais trop... Enfin j'avais trop une sale gueule. Enfin j'avais trop une sale tête, plutôt parce que je disais... Bref, on s'en fiche. Mais oui, j'avais trop une tête un petit peu pas trop regardable, donc... c'est pas tellement agréable. Donc je sais, en ce moment je suis en train de vous diffuser... Enfin, j'ai déjà diffusé le premier épisode de mon vlog, enfin de ma vidéo à Londres en février, que je suis en train de, enfin que je découpe en morceaux, et que il y a plein de petits moments, enfin plein d'endroits où je coupe quand c'est inutile, et je vous fais voir vraiment en pas longtemps, peut-être en moins de, un petit peu moins de 10 minutes, ouais 7 minutes je crois que c'était le premier, donc voilà. Bref, ouais, ça va pas s'éterniser. Après j'ai une entrée, enfin en gros une entrée adulte avec avec le transfert aller-retour, enfin en gros en autocar Harry Potter évidemment, pour les studios Harry Potter, le jeudi à Londres, voilà. Donc c'est quand même pas mal. Je l'ai pas payé cher, pas du tout. Bon, je vais éternuer. Voilà, donc en fait c'est pas du tout éternué, bref, on s'en fout. Donc, je n'ai pas payé cher parce que j'ai déjà pris un horaire assez sympa. En gros, je visite qu'à 18 h. Et donc du coup, comme ça, j'ai toute la journée de libre jusqu'à 15 h à peu près. Parce qu'à 15 h, j'ai rendez-vous à Victoria Station pour prendre le car, enfin l'autocar et aller jusqu'au studio Harry Potter,
qui sont quand même pas loin, mais voilà, un petit peu moins d'une heure pour y aller. Et voilà, donc, donc oui, la place est là. Je vous la montrerai pas trop parce que pour y voir des informations privées. Oui. Et je dispose aussi d'une entrée pour Madame Tussaud. Madame Tussaud, un musée qu'on ne présente plus, un musée de cire, voilà. Avec la reine d'Angleterre présente dedans. En cire évidemment, pas en vrai, sinon ça serait trop de stress pour nous. Voilà. Et je dispose également, enfin c'est pas une activité mais... Ah c'est fini une nouvelle activité. Bon j'en ai une autre qui est pas encore confirmée. Qui devrait se confirmer dans les jours à venir. C'est pour les studios YouTube, pour une activité que j'ai vue. Bon par contre le problème c'est que ça me fait un peu chier parce que voilà, enfin excusez-moi du terme, mais ça m'énerve un petit peu parce qu'en fait elle est juste le jour de mon départ et juste 2 heures avant, donc en gros après j'aurai juste 2 heures de disponible avant de prendre mon ID bus, donc c'est un peu chiant, mais en tout cas je dispose comment ça s'appelle, un shopping pass pour moins 20%, pour 20% de réduction. Ouais, 20% de réduction sur tout Westfield London ou Westfield Stratford City. Donc je pense que je vais prendre juste juste le Westfield London, ouais. Je prends celui-là. De toute façon moi c'est celui-là qui m'intéresse, hein. Je vais pas les faire chier à me déplacer ailleurs. Et donc voilà. Ça c'est le magazine qu'on m'avait donné au consulat de France. Donc sympa. Je pense que vu qu'il est édité tous les mois, j'irai le chercher celui-là de août. J'ai aussi des petits guides, j'ai également pas mal de choses. Bref, j'ai quand même pas mal de choses. J'ai également fait ceci. Ah, attendez, je me pousse. J'ai fait ceci, en fait c'est un petit carnet qui regroupe un petit peu toutes les informations nécessaires, enfin l'adresse de excusez-moi, l'adresse de l'hébergement, etc. Bref, c'est beaucoup de choses. Donc j'ai quand même pas mal de trucs écrits dessus. Il faut que je le complète et tout par des adresses de petit déjeuner. D'ailleurs, le premier jour, j'irai sûrement déjeuner dans un endroit qui c'est pour... j'irai sûrement prendre mon petit déjeuner à Londres directement. Dans un endroit où l'English Breakfast en entier est à 7 livres. Donc c'est pas loin du tout de mon auberge de jeunesse, donc c'est quand même pas mal. Pour l'échange d'argent, oui, j'en reviens à ça. Pour l'échange d'argent, je vais sûrement... cette fois, je ferai pas la bêtise d'aller au premier venu, enfin d'aller au premier truc pour changer l'argent direct. Je ferai un peu le tour des enseignes, et j'irai également aussi me renseigner à la poste de Londres, en fait. Tous les bureaux de poste de Londres qui sont vers Piccadilly et Oxford Street. Puisque apparemment ça serait un bon plan, donc je testerai ça pour vous et pour moi surtout parce que toi c'est tout te plaît. Donc oui, merci le vent. Et enfin pour finir, pour Londres je dispose de 3 sacs à peu près. Enfin, j'amène 3 sacs en gros. Quoi ce bruit? J'amène 3 sacs. J'amène une grande valise de 100 litres. De toute façon je la remplirai pas. Enfin, elle sera pas du tout trop remplie à l'aller. Au retour, elle sera bombée à mon avis. Je parle même pas. Mon Dieu. J'ai peur. Je dispose aussi d'un sac à dos. Et sûrement du même sac bandolière sur le côté pour mettre un petit peu des trucs dedans pour pas... Oui, merci. Pour pas me travailler tout le temps un sac à dos. Ouais. Bref, merci d'avoir... Eh oui. Oh pardon. Oh là là, je vais oublier. Putain, je peux oublier. Niveau activité, j'ai prévu d'aller à une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre, c'est des pièces de théâtre gratuites qui se jouent pas loin du Shakespeare Globe, mais en plein air. Enfin, c'est du côté du Shakespeare Globe, enfin du Globe de Shakespeare, bref, on a compris. Qui se jouent en plein air et qui sont gratuites, qui se jouent en début de soirée. C'est gratuit, c'est en plein air et pas besoin de réserver, donc c'est quand même pas mal. En fait, c'est libre accès. Et... Bon, après, on choisit pas forcément le spectacle, mais
Personnellement, c'est toujours un petit charme de... Pour moi, j'ai toujours trouvé que c'était un petit charme d'avoir... Enfin, d'aller voir une pièce de théâtre, c'est toujours sympa, c'était magique. Bref. Merci d'avoir Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un pouce vert. Je sais que j'ai été long, très long. Mais c'est tout important pour moi, Enfin, pour moi, je pense que c'est important de quand même tout repréciser, parce que ça fait quand même un petit moment, de tout remettre à jour. Ça, c'est fait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce dans les airs, à partager, à commenter, à vous abonner. Et surtout à vous abonner si vous voulez voir la suite, si vous voulez. Et si vous voulez voir mes vlogs à Londres, n'hésitez pas à aller voir mes précédents vlogs à Londres que j'ai fait en février. Bon, mon grand vlog à Londres, parce que voilà. Mais à aller voir mes autres vidéos de préparation de mon voyage à Londres. Et d'autres vidéos que j'ai faites aussi, donc voilà. Merci à tous et à la prochaine. Bye bye.